appartenant. Il domine les situations. La foi, c'est cette main invisible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Beta, 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 mulolo! Beta, mulolo! Beta! Alléluia! Alléluia! Femme de valeur, femme de distinction, vous êtes là? Alléluia! Tobete la Yesu maboko. Beta maboko, maboko na yo ebangisa monguna waza pembeni. Beta maboko na ndenge te bato baza pembeni bayoka ke ozawa femme de distinction. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis vraiment émotionnée. Mais je voudrais, par toutes choses, dire merci à mon Créateur. Celui-là qui m'a créé avec une couronne de gloire. Je vais lui dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour l'opportunité. Et merci de m'avoir sélectionné parmi tant d'autres. Merci Seigneur. Je voudrais dire merci à mon frère, à mon cher époux. Un homme déterminé comme moi aussi. Quand il commence quelque chose, il achève. Un homme qui aime les femmes, qui veut valoriser les femmes. Je l'aime beaucoup. Il est mon coach. Et quand il est à côté de moi, il me donne la force d'encore parler. Je dis merci au pasteur Dieu merci Mutombo. Que Dieu te bénisse papa. Merci aux différents serviteurs de Dieu de la famille royale. Je vois le pasteur Louis Kaswende. Je vois aussi le pasteur papa Jean-Pierre Bondo. Je vous dis merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de dire aussi merci à tous les comités organisateurs de cette conférence. Les mamans qui se sont associées à nous pour qu'ensemble nous puissions faire et élever cette pierre. Toutes les mamans, je vous salue et que Dieu vous bénisse. Merci aussi à toutes les mamans qui sont présentes dans cette salle. Que là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Laisse que vous vous applaudissez vous-même. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une femme en ces lieux. Bien aimé, j'aime quand je parle. Qui est un mouvement. Ce mouvement-là, c'est-à-dire, ça me pousse encore à bien parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, chère maman. Amen. Ce soir, nous allons commencer notre conférence.
Et le thème de notre conférence, créer femme avec une couronne de gloire. Mais le thème qui m'avait été demandé de développer, moi je parle de femmes porteuses d'une destinée glorieuse depuis sa création. Mais je vais un peu parler parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Parler un peu de pourquoi nous parlons de la femme créée avec une couronne de gloire. Parce que le thème qui m'a été donné au fait apparaît comme le résumé de ce thème central de cette conférence. Alors, pourquoi nous parlons de la femme couronne de gloire? Ou bien créer femme avec une couronne de gloire. Qui dit couronne de gloire? Couronne de gloire dit l'insigne de dignité, de puissance, d'autorité qu'on met sur quelqu'un pour bien la différencier. C'est ça ce que nous voyons. Et quand nous voyons les chefs coutumiers dans nos villages, dans les palais royaux, ils ont toujours cet insigne de gloire. Ils ont toujours cette couronne de gloire. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous a aussi poussé que la femme a été aussi créée prothèse de cet insigne de gloire, de cet insigne de dignité, de cet insigne d'autorité et de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci: à la création, tout était dans le chaos. La Bible parle de l'obscurité partout et de vide qui régnait aussi. Et Dieu a commencé à créer les choses. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à créer. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Mais Dieu agit d'une manière ordonnée pour changer ce chaos à un monde extraordinaire où nous sommes aujourd'hui. Et dans ce chaos, la femme, c'est-à-dire les êtres humains, l'homme et la femme, étaient au sommet de la création de Dieu. Et le mouvement va alors du chaos à l'harmonie et à l'ordre. Et là, dans cette création, la femme, elle est la dernière création de Dieu. C'est-à-dire que la femme vient couronner avec harmonie et avec l'ordre. Est-ce qu'il y a une femme qui m'attend? Est-ce qu'on s'attend très bien? Alléluia. Amen. Donc Dieu qui est Seigneur. Nous allons voir ça tout à l'heure parce que je vais développer ce thème. Il a donné une partie de lui-même à une femme. Lui qui est Dieu qui règne dans les cieux, il prend sa nature, il les confie à la femme. C'est-à-dire, il est digne de puissance, il est dans l'autorité, il est dans la dignité, et cette nature de Dieu, il est confié aussi à la femme. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Vous me comprenez? Alléluia. Amen.
Et la femme a été couronnée de cette grâce-là. Voilà pourquoi nous parlons de femmes créées avec une couronne de gloire. Elle a en elle les caractéristiques qui sont en Dieu. Vous allez vous comprendre ça tout à l'heure. Mais je fais seulement comprendre aux gens qui m'ont posé des questions. Pourquoi nous parlons femmes créées avec couronne de gloire? Que la femme a été amenée pour amener l'ordre et l'harmonie. Alléluia. Alors, pourquoi nous voulons encore parler femme porteuse d'une destinée glorieuse depuis sa création? Quel est le but de ce thème? Et pourquoi nous voulons en parler aujourd'hui? Pour moi, le but de ce thème est d'amener à la femme, de lui démontrer aussi que sa création n'a pas été un fait d'hasard. C'est-à-dire que Dieu a créé la femme, il avait un objectif. Il avait un plan. Dieu, quand il crée toutes les choses, avant qu'il crée toutes les choses, il planifie. Il planifie. Alléluia. C'est pour cette raison que nous disons ceci. La femme, son existence, sa création a été voulue, a été désirée et planifiée par Dieu lui-même. Alléluia, ma maman. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez un peu dans Genèse, dans la création. Quand Dieu a commencé à créer les choses, il dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Mais pour créer une femme, Dieu devait d'abord planifier. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça, c'est au futur. Et la femme n'avait pas encore été existée. Mais dans la pensée de Dieu, la femme était déjà là. Mais pour les autres créatures, il dit et la chose s'est faite. Mais pour la femme, il devait planifier pour que cette chose arrive. Alléluia. Amen. Donc ta création, maman, a été voulue, a été désirée, a été planifié par les créateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un fait d'hasard. Ce n'est pas parce qu'on t'a créé la dernière créature que tu n'as pas de la valeur. Alléluia. Amen. Tu as une valeur aux yeux de Dieu. Tu existes pour quelque chose. Tu n'es pas un fait d'hasard et tu existes pour une mission. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Et regardez la mission que Dieu a donnée à la femme. Cette mission, il ne l'a jamais donnée à un autre être que dans ce monde. C'est seulement la femme que Dieu a donné cette mission. Je ne sais pas si on s'est déjà posé la question. Il a créé l'homme, il a créé tout ce qu'il a créé dans le monde. Mais pour la femme, Dieu devait lui donner une mission. Ah, si j'étais à votre place. Mais pourquoi seulement cette femme? Mais pourquoi seulement la femme qu'on doit donner la mission? Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vais qu'on prenne nos Bibles pour que nous puissions comprendre pourquoi seulement la femme qui devait avoir cette mission. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles. Mais je voudrais avant toute chose que nous puissions comprendre deux choses dans ce thème. Pourquoi la destinée? Et pourquoi nous parlons de la femme? Qui est la femme? Et c'est quoi la destinée? Alléluia. Amen. La femme est bien-aimée. Par la femme, nous attendons un être humain du sexe féminin, sans distinction d'âge, ni de statut matrimonial. C'est-à-dire que tu sois une jeune fille, tu es une femme. Que tu sois marié, tu es une femme. Que tu sois célibataire, tu es une femme. Que tu sois femme seule avec les enfants, tu es une femme. Donc quand nous parlons de la femme, parce que quand je faisais l'évangélisation, il y a des jeunes filles qui m'ont posé des questions, qui se plaignaient toujours, mais vous m'appelez là-bas, moi je ne suis pas encore maman. Moi je ne suis pas encore femme, je suis encore une jeune fille. Je lui ai dit, il faut venir là-bas, parce que tu vas comprendre pourquoi moi je t'appelle à cette réunion. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de la femme, nous parlons de la femme en général, sans distinction d'âge, ni de statut matrimonial. Que tu sois veuve, que tu sois divorcée, tu es une femme. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est quoi la destinée? La destinée, la première définition que moi j'ai prise, c'est la finalité d'une chose telle que voulue par Dieu. Alléluia. Amen. La finalité d'une chose telle que voulue par Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième définition de destinée que moi j'ai prise, c'est l'intention initiale du créateur d'une personne ou d'une chose. Ça j'aime. L'intention initiale du créateur d'une chose ou d'une personne. J'étais en train de voir comment illustrer ça. Je vois un menuisier qui est en train de rassembler le bois pour faire quelque chose. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi rassembler les bois et pour quelle intention? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand le menuisier est en train de rassembler le bois, l'intention de ce menuisier, peut-être il veut fabriquer une chaise, ou soit il veut fabriquer un lit. Mais au final de tout ça, à quoi ça va servir? S'il va fabriquer les lits, c'est pour que les gens dorment, n'est-ce pas? Et s'il va fabriquer la chaise, c'est pour que les gens s'assoient, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et j'ai compris aussi que ici le créateur de la femme, c'est Dieu lui-même. Et quelle intention Dieu avait quand il créait la femme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu avait une intention à créer la femme. C'est quoi l'intention que Dieu a fait pour créer la femme? Pourquoi il a planifié de créer la femme? Alléluia. Amen. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Maintenant, allons dans nos Bibles.
Alors dans Genèse, Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 27. Je ne sais pas, tout le monde a une Bible. On peut se mettre debout et nous allons lire. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa, l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Ça, c'était l'intention de Dieu. Ici, nous avons deux choses essentielles. Moi, je suis en train de parler très doucement parce que je vais poser la base de ce qui va suivre. Alléluia. Amen. Il y a deux choses essentielles dans ces versets. La première chose que nous voyons, c'est que quand Dieu pense à la création des êtres humains, il créa hommes et femmes. Alléluia. Amen. Il est dit, soyez féconds, multipliez-vous et dominez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, Adam était déjà là, physiquement. Il a créé Adam. Mais je me suis posé la question, mais où était femme? Parce qu'il parle de la création de l'homme et de la femme. Et la réponse m'a été donnée. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, spirituellement, la femme existait. Mais physiquement, comme ça, à côté de l'homme, cette femme n'était pas encore là. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui me comprend? Que tu étais d'abord dans la pensée de Dieu avant ton existence. Alléluia. La femme était là. Mais dans l'esprit. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu n'a pas pu créer hommes et femmes au même moment? Parce qu'il pouvait se dire, aujourd'hui je vais créer les êtres humains comme la parole dit. Je vais créer l'homme et je vais créer la femme. Mais il crée l'homme, mais la femme n'existait pas encore. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, la femme était dans l'esprit. Et Dieu voulait que l'homme qu'il a créé sente un vide en lui et qu'il connaisse la valeur de la femme qui va venir après. Tu ne m'as pas saisi. J'ai dit ceci. La femme qui est encore dans l'esprit, c'est-à-dire que Dieu voulait que l'homme là qu'il avait créé sente en lui qu'il y a quelque chose qui me manque. Que l'homme là qui est là voit l'importance de la chose qui va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'est pas un fait d'hasard. Je vais dire à une femme que tu n'es pas un fait d'hasard. Alléluia. Amen. Donc dans l'intention de Dieu à créer l'homme et la femme, la Bible dit qu'il leur donna la mission. Et cette mission était d'être féconde, de multiplier et de dominer.
Alléluia. Amen. Ça, c'était la mission qu'il a donnée à l'homme et la femme. Mais dominer, c'est lui qui domine. C'est-à-dire, il a les contrôles, non? Il a en lui un esprit qui lui permet de contrôler toutes les choses. Alléluia. Amen. C'est lui qui domine alors, détient un pouvoir. Voilà. Qui lui permet d'exercer une supériorité sur ce qui est dans le monde. C'était là la première mission que Dieu avait confiée à l'homme et la femme. Et dans cette mission, la femme était déjà en esprit. Elle était aussi dans cette mission. C'est-à-dire que la femme aussi doit dominer. Qu'il détient aussi en elle. Alléluia. Amen. Ce pouvoir de supériorité. Alléluia. Amen. Maman, ne te décourage pas. La Bible dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable en lui. Alléluia. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, Dieu, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Donc, un vis-à-vis de l'homme. Dieu dit, faisons la femme comme une aide qui est son vis-à-vis. Et en créant la femme maintenant, il lui confie une mission. C'est-à-dire, avant que Dieu crée la femme, avant que la femme existante, Dieu déjà avait conçu qu'il faut qu'il y ait une aide pour cet homme. C'est ce qu'on a vu premièrement. C'est-à-dire, avant l'existence de la femme, Dieu avait déjà conçu que l'homme doit avoir une aide. C'est-à-dire un soutien pour l'humanité, un soutien pour l'homme. Je parle de l'humanité parce que l'homme symbolise l'humanité. Alléluia. Amen. Être un soutien de l'humanité ou aide pour l'homme, c'est-à-dire venir accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Alors chaque fois que Dieu pense à la femme, la pensée de Dieu c'est que celle-ci soit une aide et un soutien. Maman, est-ce que tu as un soutien? Tu es vraiment une aide. Je ne vais pas aller là-bas, on va avancer. Maintenant, revenons à notre thème. La destinée glorieuse que nous parlons aujourd'hui. Sans la femme à côté, l'homme n'a pas de stabilité. Entrez seulement dans une maison où l'homme n'est pas marié. Ah, vous allez voir. Vous allez vous-même remarquer qu'ici, il n'y a pas une femme. Il y a des désordres partout. Il y a des chemises qui sont dans les salles de bain. Il y a des chaussettes qui sont au salon. Il y a des assiettes qui sont même sur les fauteuils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une femme à côté. Il y a un déséquilibre total. Il y a une instabilité totale pour l'homme. Alléluia. Amen. Mais Dieu en créant la femme, il dit que la femme doit amener l'harmonie. Que cette femme doit amener la stabilité. Et c'est ça la mission que Dieu a confiée à la femme. Donc maman, comme tu es là, si tu existes à côté d'un homme, il faut que cet homme voie qu'il y a un changement dans sa vie. Il faut que cet homme voie qu'il y a une stabilité dans sa vie. Il faut que cet homme voie qu'il y ait de l'harmonie même dans sa maison.
En tout cas, si tu ne le fais pas, tu perds ton temps. Et tu ne joues pas bien ton rôle. Et tu n'accomplis même pas la mission que Dieu t'a confiée. Parce que la femme est là pour apporter la stabilité. La femme est là pour apporter l'harmonie. Et la femme est là pour apporter l'ordre. Et quand une femme entre dans une telle maison, tu vas trouver que les choses sont bien classées, n'est-ce pas? Les assiettes sont à leur place. L'église est toujours bien propre. La cuisine est bien placée. Les salons même, je ne sais pas, ça parfume même, il y a des parfums. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de la femme dans la vie d'un homme apporte la stabilité, apporte l'ordre et enlève même les déséquilibres qui étaient dans l'homme. Alléluia, ma maman. Amen. Alléluia. Donc la femme a cette capacité-là que Dieu lui a donnée. Et là, dans cette mission que Dieu lui a donnée, elle doit ramener l'équilibre là où il n'y en avait pas. Elle doit ramener l'ordre là où il n'y en avait pas. Elle doit ramener la stabilité là où il n'y en avait pas. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de l'homme et la femme, parce que la Bible dit faisons l'homme à notre image, et après dit il faut qu'on nous faisons une aide pour cet homme. Alléluia. Amen. La femme qui est aide. Celui qui aide, c'est celui qui est fort ou c'est celui qui est faible? Je vais avoir la réponse. Alléluia. Celui qui aide, c'est celui qui est fort ou c'est celui qui est faible? Alléluia. C'est-à-dire que l'aide qui vient, il est fort, n'est-ce pas? Il a la capacité d'assister avec la force que Dieu lui a donnée. Alléluia. Alléluia. Et celui qui est fort, c'est celui qui soutient le faible. Et c'est ça la mission que Dieu avait donnée à la femme. Donc tu ne peux pas te minimiser à côté d'un homme, soit disant que je suis un être faible. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la capacité d'être aide. Alléluia. Amen. Il y a des mamans qui sont toujours là. Moi, je ne suis qu'une femme. Tu n'as pas encore compris ta raison d'être. Moi, je ne peux rien faire parce que je ne suis qu'une femme. Alléluia. Amen. Maman, tu as une mission. Tu as la force. Tu as la capacité d'être aide à cet homme qui est à côté de toi. Alléluia. Ne te rabaisse pas. Ne te sous-estime pas. Ne dis même pas que je suis faible ou que je n'ai pas la force. La Bible dit faisons aide à l'homme. C'est-à-dire une personne qui est forte. C'est-à-dire l'homme sans la femme, il est faible. Et Dieu a vu que l'homme est faible. Voilà pourquoi il a envoyé une femme. Et maman, tu es capable, tu as cette capacité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, ma maman. Amen. Donc il a fallu qu'une aide soit à côté. Il a fallu qu'une femme soit à côté de l'homme. Il a fallu qu'une femme soit à côté de l'humanité pour apporter une solution, pour apporter la vie, pour apporter la stabilité. C'est l'aide. Et ça, c'est la mission que Dieu lui a confiée.
Est-ce que tu peux te poser la question ce soir? Et tu aides à côté de l'homme qui est à côté de toi? Et tu réellement aides dans la société où tu vis? Et tu réellement aides dans l'église locale là où tu pries? Alléluia. Amen. Il y a une question que je suis en train de poser. Je n'ai pas besoin que vous me répondiez, mais je veux que cette réponse vienne vraiment de ton cœur. Est-ce que tu es une aide? Tu es un soutien pour l'homme? Tu es un soutien pour l'église? Tu es vraiment une aide pour la société? Alléluia. Amen. Là où il y a les femmes, les choses ne peuvent jamais être les mêmes. Une femme est capable de soulever une maison qui était déjà par terre. Bien aimé, je vous dis qu'une femme a la capacité de soulever une maison qui était déjà par terre. Et la Bible dit la femme sage, c'est celle qui bâtit la maison. Mais est-ce que la femme a la force? Mais Dieu l'a donné de la force. Mais quand nous voyons ça, nous voyons que généralement ce sont des hommes qui bâtissent des maisons, n'est-ce pas? Mais est-ce que la femme a la capacité de bâtir la maison? Mais pourquoi Dieu lui a donné cette recommandation? Il dit la femme sage qui bâtit. Parce que Dieu voyait à la femme la force. Il y a une force qui est en toi, que toi-même tu ignores. Il y a une force qui est à toi, que toi-même tu ne vois pas. Dieu t'a donné cette force. Dieu t'a donné cette capacité. Il suffit de les mettre en pratique. Tu vas voir que tu changeras beaucoup de choses. Tu vas voir que tu amèneras la vie dans une maison, dans un endroit, et même dans ton église. Moi, ça m'étonne qu'il y a des femmes dans les églises. Mais tu vas trouver que cette église est comme une église morte. Les femmes ne font rien du tout. Mais qu'est-ce que nous faisons à côté des hommes? Nous sommes là avec une mission. Nous sommes là pour soulever les choses qui sont par terre. Si l'église de Dieu ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que la femme n'a pas encore compris son rôle. Si le foyer ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que cette femme n'a pas encore compris son rôle et la mission que Dieu lui a confiée. Alléluia. Amen. Alléluia, ma maman. Amen. Alléluia. Amen. Betela Yesu maboko. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des aides. Nous sommes un soutien. Un soutien. Tu vois le poteau ici? Il soutient toute cette maison. C'est comme ça la femme. Quand une femme est dans une maison, il est là pour soutenir toutes choses. Les choses ne peuvent jamais être les mêmes. Alléluia. Mais il y a des femmes qui se négligent. Il y a des femmes qui se rabaissent même. Qui disent qu'ils ne font rien. Ils n'ont pas la force. Non, maman, tu as la force. Tu as la capacité. Sors de ton ignorance. Alléluia. Amen. Découvre-toi ce soir. Sache que tu as la capacité de changer les choses autour de toi. D'amener l'harmonie dans ton foyer. D'amener l'harmonie même dans ton église. Moi, je t'ai toujours dit, les femmes doivent s'élever pour impacter la génération. La femme doit s'élever pour impacter l'église. Alléluia. Mais quand une femme s'ignore, voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia, ma maman. Amen. Alléluia. Amen. Mais Satan, le diable,
Connaissant cette mission-là que Dieu a placée dans la femme, le péché est entré. Et quand le péché est entré, il a détruit ce qui était de meilleur dans la femme. Alléluia. Le péché est entré dans le monde pour détruire le meilleur que Dieu a placé en toi. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les femmes qui ne jouent plus leur rôle. Les femmes qui sont devenues un simple objet de plaisir pour un homme. Des femmes qui font des débauches. Des femmes qui se prostituent partout. Et qui marchent même nues sur la route. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alléluia, ma maman. Amen. Alléluia. Amen. Regardons même dans nos télévisions. À cause du péché qui est entré dans le monde, donc la femme est chosifiée. S'il faut présenter quelque chose de nu à la télé, ils vont seulement prendre la femme. Mais pourquoi la femme? Pourquoi on ne peut pas mettre l'homme là pour que lui aussi expose ses histoires? Alléluia. Amen. Ça, c'est l'ennemi qui veut détruire ce que Dieu a placé à toi. Il connaît la chose la plus meilleure que Dieu t'avait donnée. Et il veut que tu te rabaisses par terre. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Nous avons une mission et nous avons un rôle à jouer. Alléluia. Amen. Mais malgré le péché qui est entré dans le monde, la mission que Dieu avait pour la femme n'a jamais été abandonnée. Alléluia. Amen. Malgré la mission, le péché, le diable qui voulait détruire l'image de Dieu en toi, Dieu avait toujours cette mission-là. Il avait prévu auparavant à ta création. Cette mission-là existe encore. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Promettant à cette femme que c'est ta postérité qui écrasera la tête du serpent. Alléluia. Amen. À cette même femme-là, Dieu promet que c'est ta postérité qui écrasera la tête du serpent. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu permet que celui qui porterait le triomphe vienne de la femme. Ah, Dieu a permis que celui-là qui va porter le triomphe du monde vienne de cette même femme. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est venu pour toi, pour te ramener à ta position initiale. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand nous croyons en Jésus, malgré le péché, nous sommes des femmes rachetées. Nous sommes des femmes sauvées. Tu n'as pas à te promener comme tu n'étais rien. Tu es sauvé par Jésus-Christ. Malgré les temps d'ignorance, malgré le temps que tu as perdu dans les débauches, malgré le temps que tu as perdu sur la rue pour la prostitution, tu es sauvé lorsque tu reçois Jésus. Tu as la vie éternelle lorsque tu as Jésus en toi. Alléluia. Jésus nous a rachetés. Malgré le péché, le diable c'est un menteur. Il croyait qu'il allait écraser la femme. Mais Dieu, avec la promesse qu'il avait pour la femme,
Il tenait à la mission qu'il avait confiée à cette femme-là. Alléluia. Il nous a envoyé le Sauveur. Bien-aimé, si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie et que tu marches encore dans les désordres de ce monde, je t'invite à les croire, à les recevoir ce soir. Parce qu'en recevant Jésus-Christ dans ta vie, tu seras une femme rachetée et tu vas redevenir à ta mission initiale. Malgré le péché, malgré la loi, tu es sauvé. Alléluia. Que l'ennemi ne te trompe pas. Que l'ennemi ne te dérange pas. Tu es sauvé si tu donnes Jésus-Christ à Jésus ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux qu'on puisse encore comprendre ces choses. Lorsque Dieu parle à Jérémie. Alléluia. Lisons un peu dans Jérémie 1, le verset 5. Jérémie, le chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci. Avant que tu n'euses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui comprend les versets? Dieu dit à Jérémie ceci. Avant que tu existes, c'est-à-dire que tu sois dans le sein de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Alléluia. Jérémie paraissait quelque chose d'inutile aux yeux des hommes. Il paraissait quelque chose de rien aux yeux des hommes. Mais Dieu les connaissait avant. Dieu avait un plan pour lui. Dieu les connaissait d'avance. Celui que Dieu connaît avant, son existence, c'est ce que Dieu a planifié. Alléluia. Amen. Donc, dans le dessein de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le plan de Dieu pour la femme, avant que la femme existante, Dieu la connaissait. Et Dieu lui avait déjà confié une mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, maman, comme tu es là, tu as été dans le plan de Dieu. Dieu te connaissait d'avance et il avait déjà planifié ton existence. Alléluia. Amen. Donc, l'absence d'une femme dans la société, c'est un chaos. Alléluia. L'absence d'une femme à côté de l'homme, c'est un désordre total. L'absence d'une femme à côté de l'église, c'est vraiment de la chaos. Alléluia. 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 Donc, quand la femme est là, il doit apporter la vie. La femme est là pour apporter un soutien. La femme est là pour apporter la vie dans son église. La présence de la femme dans le monde apporte le soutien. Alléluia. Alléluia. Je vais révéler à la femme que son existence n'a pas été vaine, qu'elle est utile aux yeux des yeux et qu'elle a une raison d'être. Alléluia. Alors la femme doit jouer complètement son rôle. Maman, tu n'es pas inutile dans ce monde. Tu as une raison d'existence. Même si tu vends quelque chose qui ne t'honore pas, sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Toi qui vends les braises sur la rue, tu as de la valeur aux yeux des yeux.
Toi qui vends de l'eau sur l'avenue, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te méprise pas. Ne te rabaisse pas. Tu as une raison d'être. Tu as une raison d'existence. Donc Dieu t'avait déjà connu d'avance. Tu dois te valoriser. Tu dois te donner de la valeur. C'est-à-dire même si je suis habillé en pagne, même si je n'ai pas les super wax, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. C'est-à-dire même que si je marche avec des babouches et que je n'ai pas de hauts talons, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Même si je ne parle pas bien français et que je bégaye avec les Français, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as de la valeur. Mais pourquoi on doit se minimiser? Pourquoi on doit toujours dire je ne suis qu'une femme? Alléluia. Tu as de la valeur. Il faut seulement comprendre ça. Il faut seulement te donner de la valeur. Même si tu n'apportes rien dans le monde. Mais aux yeux des yeux, tu as de la valeur. Même si tu n'as pas d'enfant. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Alléluia. Tu as une femme de valeur. Tu as une femme de distinction. Alléluia. Alléluia. Donc, toute épouse qui est à côté d'un homme doit être une femme de destinée pour cet homme-là. Je dis qu'une femme épouse qui est à côté de son homme doit être une femme de destinée pour cet homme-là. Alléluia. L'homme doit sentir que la femme que j'ai a apporté quelque chose de plus à moi. Que la femme que j'ai a changé ma façon de voir les choses. Là où j'étais faible, et elle est venue pour me donner la force de faire les choses. Alléluia. Mais qu'est-ce que toi tu apportes? Depuis que tu es à côté de cet homme, qu'est-ce que toi tu apportes? Tu te plais toujours, moi on ne me donne pas. Mais qu'est-ce que toi tu apportes? Ça c'est une question que nous devons nous poser ce soir. Nous voulons que les hommes nous donnent toujours. Nous voulons que les hommes fassent toujours pour nous. Mais qu'est-ce que nous apportons pour changer la vie de ces hommes? Qu'est-ce que nous apportons? La femme dans une maison, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que l'homme sente que la femme est là. Et même quand les visiteurs entrent, ils voient vraiment que la femme est dans cette maison. Alléluia. Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous apportons à côté de l'homme? Pour donner la vie. Pour donner tout ce que nous avons là. Alléluia, ma maman. Alléluia. Si la femme a été faite une aide pour l'homme, c'est que Dieu lui avait doté de la capacité. Dieu lui avait donné la puissance pour introduire cet homme dans une destinée. Mais toi, depuis que tu es à côté de cet homme, l'homme là, c'est comme si il n'a même pas de femme. Il est là comme si la femme n'existe pas dans la maison. Tu n'as rien apporté. Tu es toujours sorti pour tes histoires. Mais est-ce que l'homme sent que tu es là? Voilà pourquoi nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui. Voilà pourquoi nos enfants sont toujours partis et revenir. Parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'elle apporte. Au lieu de chercher ce que l'homme va te donner, toi cherche d'abord ce que toi tu vas donner à cet homme-là. Pour changer les choses. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes dans ton foyer? Qu'est-ce que toi tu apportes dans ton église? Dans ton foyer, tu peux apporter, tu peux aider l'homme. Tu peux faire quelque chose.
Moi, je ne peux pas vendre les braises parce que je suis une femme de distinction. Moi, je ne peux pas vendre de l'eau parce que je suis une femme de valeur. Il faut que l'homme sorte pour chercher à manger pour toi. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Tu es toujours dans les hauts talons, mais l'homme est toujours dans les babouches. Qu'est-ce que toi tu apportes dans le foyer? Alléluia. 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 Je ne sais pas si je parle à une femme ce soir. Je veux que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. Ne cherchons pas toujours, non, non, il faut qu'il m'achète, il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse. On ne me donne pas, on ne m'intéresse pas, on ne m'associe pas. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais pour changer ces choses? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi notre thème, la femme est porteuse d'une destinée glorieuse. La femme doit porter une destinée à un homme. La femme doit porter quelque chose de nouveau dans l'homme. Que Dieu bénisse mon pasteur. Quand il me parlait de ce thème, je voyais mon Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment merveilleux pour nous. C'est-à-dire, moi, comme je suis là, je suis l'épouse du pasteur. Je dois apporter quelque chose dans sa destinée. Je suis là, je suis la femme du serviteur. Je dois apporter quelque chose dans sa destinée, même dans son ministère. Alléluia. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous apportons? Alléluia. Alléluia. On vit à côté d'un homme. On doit se poser ces questions. Qu'est-ce que j'apporte? Quel est mon apport dans mon foyer? Quel est mon apport dans l'église? Quel est mon apport dans la société là où je vis? Est-ce que cet apport est-il vraiment un soutien réel? Ou je perds seulement mon temps? Pose-toi cette question ce soir. Et je veux que ta mentalité doit changer ce soir. Que tu changes ta mentalité cet après-midi. Que tu saches quoi apporter dans ton foyer. Pour amener l'homme qui est à côté de toi dans une destinée. Alléluia. 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 Est-ce que nous savons que nous, les mamans, nous avons la même nature que Dieu? Ah, alléluia. Est-ce que nous savons que nous, les mamans, nous avons les mêmes caractéristiques qui sont en Dieu? Je crois que Osako s'ignorer, mais je vais te dire ce soir que comme tu existes là, tu as la même nature que Dieu, tu as le même caractéristique que Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et qu'on ne joue pas de toi. Qu'on ne te sous-estime même pas. Que les hommes ne te rabaissent même pas. Parce que tu es en toi, tu as en toi les caractéristiques qui sont en Dieu. Alléluia. Un très soutien pour l'humanité. Un très soutien pour l'homme. Comme Dieu est un soutien pour son peuple. C'est ça la femme. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est un soutien pour son peuple. La femme aussi est un soutien pour l'homme. Et Dieu a donné une portion de lui. Il a donné ça à la femme. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit Dieu est un soutien pour le peuple. Nous parlons toujours Ebenezer. C'est-à-dire quoi? C'est un soutien, c'est un secours. C'est de la même manière que la femme était aussi Ezer. Le terme Ezer, c'est de l'hébreu qui est donné à la femme et qui est donné aussi à Dieu. C'est-à-dire aide, c'est-à-dire soutien, c'est-à-dire secours. Donc, tu n'as pas compris jusque-là? Alléluia. Alléluia. Tu
Tu as la même nature, tu as le même caractéristique que Dieu. La mission que Dieu t'a confiée là vient de lui-même. Le Seigneur Dieu qui règne au ciel là te confie la tâche de domination et il te confie aussi la femme d'être soutien. Ce n'est pas merveilleux? Alléluia. Amen. Alléluia, ma maman. Mais est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend vraiment ces choses? Qu'elle a en elle les portions de Dieu. Qu'elle a en elle les caractéristiques qui est en Dieu. Moi, je peux dire, elle est Dieu en miniature. Ou un petit Dieu. Un petit Dieu dans le monde. Parce que Dieu lui a investi de ce pouvoir. Il lui a confié ça, ce qui était en lui. Il a transmis à la femme. Alléluia. Amen. Vous êtes femme dans un foyer. Vous êtes femme dans la société. Vous êtes femme même dans l'église. Il faut te poser la question ce soir. Qu'est-ce que tu apportes? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu apportes dans ton église locale? Ou soit tu es là seulement pour critiquer. Quand les choses ne marchent pas, tu es la première à critiquer. Quand l'église est par terre, toi tu es contente parce que l'église est par terre. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes dans ton foyer? Qu'est-ce que tu apportes même dans la société là où tu vis? Quel est ton apport? Quel est ton apport, maman? Est-ce que tu sais que tu as une raison d'existence? Est-ce que tu sais que tu as un rôle à jouer dans le monde? Est-ce que tu sais que tu as un rôle à jouer dans l'église? Que tu as un rôle à jouer dans ton foyer? Alléluia. Amen. Une femme doit jouer son rôle. Doit pleinement jouer son rôle. Et amener l'homme qui est à côté de lui à une destinée. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 33, 31? Maman Sylvie est là? Maman Sylvie, tu peux nous lire Proverbe 31? Le verset 23. Qu'est-ce que nous apportons pour changer la vie des hommes? Qu'est-ce que nous apportons pour changer la vie de l'Église? Alléluia. Maman Sylvie. Proverbe 31, le verset 23. Alors, je lis au nom du Seigneur. Amen. Proverbe 31, verset 33. 23. Oui. Son mari est considéré aux portes Ouais. lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beta maboko. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ceci nous révèle que le mari est un homme important, n'est-ce pas? Qu'il siège avec les anciens du pays, ça signifie qu'il est parmi les décideurs de ce pays-là où il vit. Alléluia. Amen. Donc cet homme, c'est un homme important. Il est considéré à la porte. Alléluia. Amen.
Mais qu'est-ce qui fait la force de cet homme? Qu'est-ce qui fait que cet homme-là soit considéré aux portes? Là où il siège avec les anciens. Là où ils prennent des décisions importantes. Qu'est-ce qui fait que cet homme soit considéré? Alléluia. Alléluia. La considération de cet homme-là dépend du rôle et de la mission, du soutien que la femme donne. Alléluia, je dois encore répéter ça. Cet homme est considéré là où il parle. C'est à cause du soutien et des rôles que la femme joue. Alléluia. Est-ce que ton mari est considéré? Là où il part pour siéger? Est-ce que tu contrôles les choses quand ton mari sort? Ah, j'aime les mamans. J'aime parler aux mamans. Parce que là, je me sens free. Je vais parler aux femmes ce soir. Est-ce que la femme qui est à côté de l'homme, cet homme-là est considéré? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'homme qui sort de la maison, il sort comme ça, tu vois que cet homme est sorti de chez lui. Il part au travail avec des chaussures qui sont déchirées, avec des chaussettes qui ont double couleur. Mais la femme était à la maison. Est-ce que cet homme peut être considéré là où il part? Parce qu'on dit il est considéré à la porte. Toi, tu n'arrives même pas à laver les cinglés de ton mari. Et quand papa s'habille avec ses cinglés, les cinglés sont devenus jaunes. Mais est-ce que cet homme est pris au sérieux là où il part? Alléluia. Il y a des choses que nous devons changer. Il y a des choses que nous devons comprendre. Nous devons jouer notre rôle. La femme est là pour donner de la considération à l'homme. C'est-à-dire que quand mon mari sort, je contrôle toutes les choses. Comment il est habillé, du sous-vêtements aux chaussettes. Même si les gens ne vont pas voir ça, moi-même je sais qu'il est bien habillé. Alléluia. Même si personne ne va pas voir ça, moi je sais que j'ai choisi quelque chose de meilleur. Alléluia. Je dois changer le destin de cet homme. Je me rappelle un jour, je faisais toujours un constat, que mon mari, quand il se lave, je m'excuse de le dire ici, il n'aime pas souvent mettre la lotion, quoi. Il n'aime pas ça, il dit que non, il transpire beaucoup. Et quand il prêche là, il a toujours sa peau toujours est greffée. Donc il n'a pas besoin de ça. Je lui ai dit ceci. Moi qui est dans cette maison, je suis ta femme. Et le corps que tu as là, c'est pour moi. Donc laisse-moi faire ce que moi je veux de mon corps. Alléluia. Parce que quand tu vas sortir, alléluia, tu vas sortir en dehors, on ne va pas te voir toi. On va me voir moi là derrière. Alléluia. J'ai commencé à prendre le contrôle. Quand il se lave là, je me pointe dans la chambre. Je contrôle, est-ce qu'il a mis la lotion ou pas. Et quand il fait des histoires là, moi-même je prends la bouteille. Mets-toi là-bas, je mets pour toi. Et je commence à lui mettre même là où il ne met pas. Alléluia. Je contrôle la situation. Je contrôle la situation. Alléluia. Parce que je veux qu'il soit respecté quand même. Qu'on ne dise pas est-ce qu'il a une femme ou pas. Alléluia. Mais est-ce que nous apportons quoi dans nos maisons? Comme tu es là, ton mari est toujours là, tu ne sais même pas couper ses ongles. Les ongles des pieds ici, c'est comme il a une tchakou. Mais la femme, elle est toujours bien habillée. La femme, elle a toujours les vernis aux pieds. Mais regardez les ongles que l'homme est à côté de toi. Est-ce que cet homme-là peut être honoré?
Cet homme-là peut être considéré aux portes. Alléluia. Amen. Alléluia, ma maman. Amen. Changeons notre façon de voir les choses. Jouons notre rôle. Comprenons la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Amen. Moi, je ne comprends pas ces jours. Nos filles qui se marient. Tu vas voir une jeune fille qui se marie. Elle est toujours là bien habillée. Elle est toujours là bien maquillée. Mais regardez là où elle vit. Entre seulement dans sa cuisine. Il y a du désordre partout. La chambre à coucher même n'en parlons pas. Parce qu'il a tout le temps au téléphone. Là où elle parle avec ses anciens compères. Il néglige même l'homme qui est à côté de lui. Alléluia, je parle à une jeune fille. Alléluia, je parle à une jeune mariée. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. C'est-à-dire que tu dois apporter quelque chose pour changer la destinée que Dieu a mis à ton côté. Alléluia. L'homme sort avec la chemise qui est déchirée même comment on appelle ça, au col. Mais toi tu es là, tu es toujours en super wax, c'est bien habillé. Tu trouves ça normal. C'est toi qu'on va voir. On ne va pas voir l'homme là. Parce qu'on sait que cet homme a quelqu'un à côté. Et c'est la femme qui ne sait pas jouer son rôle. Alléluia. Alléluia. Alléluia, ma maman. Donc nous devons comprendre ces choses. Et nous devons veiller à cela. Alléluia. La Bible dit au verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Qui veille? C'est l'homme ou c'est la femme? La femme qui doit veiller. C'est-à-dire veiller sur une chose, c'est qu'elle a le contrôle de la situation. Comme je venais de le dire là. La femme doit avoir le contrôle de toutes choses. Dans sa maison, même sur le lit. Qu'est-ce que tu apportes pour que cet homme soit heureux? Alléluia. J'ai déjà fait 20 ans, on a 20 ans de mariage. On a 10 enfants. Même ceux qui n'ont pas CPC n'ont pas tout. Parce qu'il y a aucun de place. Alléluia. Tu n'as jamais vu un vieux papa de 20 ans de mariage engrosser une fille dehors? Ça, c'est une erreur de ta part. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Même si tu as 20 ans dans le mariage, même si tu as 50 ans dans le mariage, et que tu as même des grands-fils et des petits-enfants, mais il y a une façon de faire jouir ton mari au lit. Il y a une façon que l'homme soit heureux quand il est avec toi. Alléluia. Tu es là, tu es déjà affaibli. C'est-à-dire que tu as fait déjà des enfants, c'est fini pour toi. Ça, c'est la garantie que toi, tu as. Mais tu te trompes parce qu'il y a des jeunes filles qui savent bien traiter les hommes. Qui sont là dehors en train de chercher les hommes. Et tu attends seulement que l'homme vienne chez toi. Tu ne joues pas ton rôle. Alléluia. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais dans ton foyer? Alléluia. Au verset 28 du même chapitre, il dit ceci. Ses fils s'élèvent et disent heureuse. Donc la femme, elle est heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Alléluia. Balobi, son mari s'élève et lui donne des louanges. Tu sais, j'aime quand Adam a vu Ève. Adam a commencé à prophétiser. À prophétiser sur la personne qui est à côté de lui. Parce qu'il voyait quelque chose d'extraordinaire. Il voyait à cette dame une femme spéciale.
Alléluia. Amen. Des louanges. La prophétie. Est-ce qu'on t'a déjà prophétisé? Nous cherchons seulement des prophéties dans des églises. Mais il faut voir aussi les prophéties qui sont de ta chambre. Alléluia. Est-ce qu'on a déjà prophétisé sur toi? Alléluia. J'aime quand un homme parle de sa femme. Vous voyez, mes bien-aimés, j'ai une femme extraordinaire. J'ai une femme spéciale. Ça fait du bien. C'est-à-dire que cette femme-là était vraiment un soutien pour cet homme-là. Et elle a apporté quelque chose de spécial dans sa vie. Est-ce qu'on t'a déjà prophétisé? Est-ce qu'on t'a donné des louanges? Qu'est-ce que tu attends pour avoir ça? Qu'est-ce que tu attends pour qu'on prophétise sur toi? Toi, tu t'occupes que de la cuisine. Hein? Toi, tu es là que pour les enfants. Hein? Donc, les maris ne te disent plus rien. Mais tu vas recevoir les louanges comment? Alléluia. Faire des enfants, c'est une chose. Mais être un soutien pour un homme, c'est une autre chose. Jouer son rôle, c'est une autre chose. Alléluia. L'homme doit être heureux. Il ne faut pas que nos hommes qui sont à côté de nous soient toujours comme des malheureux. Même s'il n'a pas l'argent, même s'il ne te donne rien, toi joue ton rôle. Apporte la mission. Rends cet homme heureux. Et Dieu au ciel va ouvrir le ciel pour vous bénir. Alléluia. J'espère que je parle à une femme. Alléluia. Nous devons jouer notre rôle. Nous devons apporter les choses qui vont changer la vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia, ma maman. Alléluia. Voilà, c'est ça. Les louanges. La prophétie. Il faut que quand un homme s'assoit là, il commence à parler, il commence même à te promettre les choses que toi-même tu sais qu'il ne va même pas payer. Il va te promettre le ciel sur la terre, mais tu sais qu'en lui là, il est incapable. Mais à cause seulement des choses que toi tu fais, ça va lui pousser à parler de n'importe quoi. Alléluia. Donc nous devons être ces femmes-là qui font parler à nos hommes. Il faut qu'on prophétise sur nous. Sinon, tu ne joues pas ton rôle. Parce que quand Adam a vu Ève, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler de lui-même. Dieu ne lui a pas demandé de parler. Dieu ne lui a même pas poussé de faire ça. Mais en voyant seulement la femme, il a commencé à prophétiser sur la femme. Il a vu des choses extraordinaires en elle. Alléluia, ma maman. Alléluia. Donc la première intention de Dieu à créer l'homme et la femme, il leur donna la domination et il donne à la femme qu'elle soit un soutien. Alléluia. 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 Alléluia, ma maman. Alléluia. Donc la femme a un rôle à jouer. Nous comprenons ces choses lorsque nous lisons la Bible encore dans Proverbes. Proverbe 16, le verset 4. La Bible dit ceci: Dieu a fait tout pour un but, même les méchants pour les jours de sa destruction. Alléluia. C'est-à-dire que la femme n'a pas existé par hasard. La femme n'est pas à côté de l'homme par hasard. Elle a un but.
Et elle a une mission. Pe aza na etinda. Alléluia. Amen. Elle a existé avec un but. Aza na azali kozala po na etinda. Et c'est ce but-là que nous appelons la destinée. Tina to litomba na yango tozobenga lobi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu as en toi une destinée? Oyebi kati na yo aza na bandele. Alléluia. Amen. Le temps est en train d'avancer, je vais aller rapidement. Tango ezopusana na okende mbango. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous parlons de la destinée Wende tozolobela ndele. comme une fin espérée par Dieu. Lokola elika moko euti epai na Nzambe. Donc, il existe dans chaque femme une raison d'être. Kati na mwasi nyonso eza na ntina ya bosango. La femme a la capacité d'être une aide, Mwasi aza na makoki ya kozala mosungi. mais il y a beaucoup de femmes qui s'ignorent, Eza na basi ebele bamiyebi te. qui disent même, c'est-à-dire que quand elle a comme une aide, elle est inférieure à l'homme. Alobi lokola ye aza mosungi aza na se ya mobali. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Yango wana te nde Biblia elobi. Celui qui s'appelle aide, Moto amibengi mosungi. du même nom hébreu que Dieu, Na kombo moko kouta na bayebelo Nzambe. Ezer. Eze. C'est-à-dire qu'elle soutient son peuple, Dieu soutient son peuple, et l'homme et la femme soutiennent l'homme qui est à côté de Eli lui. koloba Nzambe azosunga libota na ye mwasi pa azosunga mobali aza pene na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser cette destinée? Pona nini tozoyeba kokoka kosalela to kokomisa ndele yango te. J'avais dit auparavant que si la femme n'arrive pas à faire ces choses, Liboso nalobaki soki mwasi azokoka kosala makambo mabe. c'est à cause du péché qui est entré dans le monde. L'ennemi a envie que le Dieu a donné à la femme une mission spéciale. Il est passé par la femme pour détruire l'image de Dieu. Et affecté par ces conditions-là, la femme est devenue ce que nous voyons aujourd'hui. Un objet de plaisir. Elle vit dans les débauches. Donc tout ça, ça vient du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, bah maman. Lisons encore le verset 11 de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, la femme existe à cause de l'homme. 1 Corinthiens 11, le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir de la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme est la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme, je m'excuse. Et l'homme est la gloire de Dieu. Alors si la femme existe pour l'homme, ça signifie que sans la femme à côté de l'homme, l'homme ne peut pas s'en sortir seul. Alléluia. L'homme est en déséquilibre. Si la femme n'est pas à côté, l'homme est incapable. Moi, j'ai déjà expérimenté cela. Dans mon foyer, lorsque je ne suis pas là et que je rentre, je vois que tout est en désordre. Je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et quand j'arrive, je perds mon temps à contrôler et à classer les choses comme je les avais laissées. Alléluia, ma maman. Donc la femme doit avoir le contrôle de toutes choses. Alléluia. La mission que Dieu avait pour la femme était toujours là. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu par la femme. La même femme là qui était trompée dans le péché, c'est la même femme là qui a porté Jésus-Christ dans son ventre. 9 mois dans le ventre pour que le sauveur du monde vienne. Donc le salut est entré par toi. Donc maman, tu as une valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur extraordinaire aux yeux de l'Éternel. Et là, il a utilisé la femme pour amener le sauveur du monde. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Le salut est entré par toi.
Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses. Commencez à croire à nous-mêmes. Au lieu qu'on te dise que tu es une femme, commence seulement à croire à toi-même. Croire aux capacités qui sont en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La procréation est portée par la femme. Jésus-Christ est venu par la femme. Et c'est grâce à la femme que le monde est sauvé. Alléluia. Amen. Dieu a choisi la femme pour porter le sauveur du monde. Dieu t'a choisi toi pour porter ce qui est de la valeur. Donc maman, toi tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Je prends l'exemple de Marie, la mère même de Jésus. Elle était un modèle. Elle était une référence. Alléluia. Amen. En Israël, à Nazareth, il n'y avait pas que elle qui était, ce n'était pas seulement elle qui était comme une femme. Il y avait beaucoup de femmes à Nazareth. Alléluia. Amen. Mais Dieu a porté ses regards sur cette femme. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. On parle même de la virginité de cette femme. Elle était fiancée mais vierge. Est-ce que nous trouvons des filles vierges aujourd'hui dans nos églises? Est-ce que nous trouvons des filles qui se gardent dans nos églises? Cette femme était fiancée mais vierge. Et c'est pourquoi Dieu l'a choisie parmi tant d'autres. Elle s'est distinguée parmi tant d'autres femmes. Maman, tu dois te distinguer. Tu dois te distinguer pas même dans ta chambre. Tu dois te distinguer même par ta façon de t'habiller. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Il faut que la distinction soit là. Alléluia, ma maman. Je crois que je suis arrivée à mon temps est fini. Mais je vais dire ceci à une femme ce soir. Que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Que tu as une mission que Dieu t'avait confiée. Et ne te rabaisse pas. Tu as la capacité. Et tu as la capacité et tu as la puissance et le pouvoir de faire ces choses. Que Dieu vous bénisse.